On nous a fait croire que l'élégance, c'était une question de vêtements chers, de talons hauts ou de grandes occasions. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu peux être élégante en jogging? Est-ce que tu peux être élégante quand tu es stressée, en retard, ou face à quelqu'un qui t'énerve? Si la réponse est non, alors on ne parle pas d'élégance. On parle de style. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de plus profond. Pas l'élégance Instagram. Pas l'élégance Pinterest. Mais l'élégance dans la vraie vie. Dans le métro. Au travail. En cours. En couple. Entre amis. Et surtout, quand personne ne regarde. Entre 18 et 30 ans, on construit notre identité. On cherche qui on est. On veut réussir, être respecté, aimé, remarqué. Mais au milieu de tout ça, on oublie une chose. L'élégance n'est pas un accessoire. C'est une posture intérieure. Regarde des femmes comme Audrey Hepburn ou Michelle Obama. Ce qui marque, ce n'est pas seulement leur apparence. C'est leur présence, leur calme, leur manière de parler, de répondre, de se tenir. L'élégance, c'est une énergie. Et la bonne nouvelle? Ça s'apprend. Tu es en réunion. Quelqu'un te coupe la parole. Tu sens la frustration monter. Réaction impulsive, lever les yeux, soupirer, répondre sèchement. Réaction élégante, respirer, sourire légèrement. Reprendre la parole calmement. L'élégance, c'est le contrôle émotionnel. Ce n'est pas être froide. C'est être stable. Une personne élégante ne cherche pas à gagner le débat. Elle cherche à garder sa dignité. Tu es fatigué. Quelqu'un te bouscule sans s'excuser. L'élégance, c'est ne pas transformer un accident en guerre mondiale. C'est choisir la paix même quand on pourrait choisir l'ego. Être élégante, c'est comprendre que tout ne mérite pas ta réaction. Quelqu'un te critique, te provoque, te compare. L'élégance moderne, c'est aussi numérique. Ne pas répondre à tout. Ne pas exposer toute ta vie. Ne pas transformer tes émotions en story. La discrétion est une forme rare de puissance. On va être honnête, l'apparence compte. Mais pas comme on le pense. Être élégante, ce n'est pas suivre toutes les tendances. C'est savoir ce qui te correspond. Au quotidien. Des vêtements propres et bien ajustés. Une posture droite. Une démarche assurée. Une voix posée. Même un genre simple plus t-shirt blanc peut devenir élégant si tu te tiens avec assurance. L'élégance, c'est la cohérence. Quand ton énergie, ta tenue et ton comportement racontent la même histoire. Une personne élégante ne parle pas pour remplir le silence. Elle parle pour apporter quelque chose. Dans une discussion entre amis. Au lieu de critiquer quelqu'un qui n'est pas là. Change subtilement de sujet. Au lieu de crier pour être entendu. Baisse légèrement la voix. Les gens écoutent davantage. L'élégance, c'est choisir des mots qui construisent, pas qui détruisent. Quand quelqu'un te manque de respect. L'élégance, ce n'est pas rester. C'est partir sans scandale. Quand tu aimes quelqu'un. L'élégance, c'est ne pas te diminuer pour être choisi. Tu peux être douce sans être faible. Ambitieuse sans être arrogante. Discrète sans être invisible. Entre 18 et 30 ans, on veut réussir. On veut créer, monter un projet, lancer un business. Trouver sa voie. Mais dans cette quête, beaucoup pensent que pour avancer il faut être dur, froide, agressive. Erreur. L'élégance dans l'ambition, c'est réussir sans écraser, gagner sans humilier, briller sans rabaisser. Regarde des femmes comme Zendaya. Elle évolue dans une industrie compétitive et elle garde une image calme, posée, maîtrisée. L'élégance, c'est comprendre que ta puissance n'a pas besoin de bruit. Quand tu es confiante, tu n'as pas besoin de prouver. On ne parle pas assez de ça. Être élégante, c'est aussi savoir gérer. La jalousie. La comparaison. La frustration. Le rejet.
Ton amie annonce une grande réussite. Tu es heureuse pour elle. Mais une petite voix en toi compare. L'élégance, c'est reconnaître cette émotion sans la laisser te transformer. Au lieu de te refermer, tu la félicites sincèrement. Et tu rentres travailler sur toi. L'élégance émotionnelle, c'est la maturité invisible. Personne ne parle de ça. Être élégante, ce n'est pas seulement dehors. C'est aussi comment tu traites ta famille. Comment tu parles à tes parents. Comment tu te comportes quand tu es fatigué. La vraie classe se voit quand il n'y a pas de public. Même seul dans ta chambre. Ton espace est organisé. Tu prends soin de toi. Tu ne te parles pas violemment. L'élégance commence dans l'intimité. Conflit en couple. Conflit entre amis. Conflit au travail. La réaction instinctive. Se défendre, accuser, élever la voix. La réaction élégante. Écouter, reformuler, poser ses limites sans insulter. Une phrase élégante peut changer toute une dispute. Je comprends ton point de vue, mais je ne me sens pas respecté quand. Tu restes ferme, mais tu restes digne. L'élégance n'est pas la soumission. C'est la maîtrise. À notre âge, on découvre l'indépendance financière. Certaines personnes affichent tout. D'autres jouent la carte du mystère. L'élégance financière, c'est ne pas mesurer ta valeur à ce que tu possèdes. Ne pas afficher pour provoquer. Investir en silence. Beaucoup de personnes vraiment puissantes sont discrètes. La richesse la plus élégante, c'est celle qui n'a pas besoin d'être prouvée. Être élégante, c'est aussi nourrir son esprit. Lire. S'informer. Écouter. Apprendre. Une personne cultivée n'a pas besoin de rabaisser pour paraître intelligente. Elle pose des questions. Elle reconnaît quand elle ne sait pas. L'élégance intellectuelle, c'est l'humilité. Parfois, ce sont les détails qui parlent le plus. Tenir la porte. Regarder dans les yeux. Dire merci. Être ponctuel. Répondre aux messages avec respect. Ces gestes semblent simples. Mais aujourd'hui, ils sont rares. Et ce qui est rare est précieux. L'élégance, ce n'est pas être parfaite. C'est être consciente. Consciente de ton énergie. De tes mots. De tes choix. De ta posture dans le monde. Tu peux être moderne, ambitieuse, drôle, indépendante et élégante en même temps. Ce n'est pas une époque. C'est une décision quotidienne. Je te propose un challenge en 3 étapes. Observe-toi pendant 24 heures. Comment tu parles? Comment tu réagis? 2. Choisis une habitude élégante à adopter cette semaine. Parler plus calmement. T'habiller avec plus d'intention. Répondre avec maturité. Tri, élimine une habitude qui casse ton élégance. Les plaintes constantes. Les critiques inutiles. Les réactions impulsives. L'élégance n'est pas un don. C'est un entraînement. Et plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle.